Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 24 mai 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme bien son orientation baissière, puisqu'après avoir effectué donc le retracement total que l'on avait détecté suite à la rupture ici du retracement des 61,8%, on avait ensuite cassé ici la zone des 1,13.27 pour donc un pullback. On avait cassé ici, on avait retrouvé cette zone comme résistance et on était directement ici venu sur la zone des 1,1202. On a oscillé autour de cette zone qui était une zone d'objectif et donc on continue sur le mouvement baissier donc vers de nouveaux supports. Donc le prochain support se situe à 1,1063. On est ici sur une dynamique de retournement puisqu'on avait ici une dynamique haussière. On casse la dynamique ici, on marque 2 points bas significatifs, on tente ici une poursuite du mouvement mais qui est invalidée puisqu'on revient ici sur un retracement total et même on casse des précédentes zones de points bas. Et donc on enfonce le mouvement en direction donc de nouveaux supports. Donc là, clairement on est sur une dynamique de retournement. On est encore sur une configuration en survente mais qui nous laisse du potentiel à cette dynamique pour se développer. On le voit en ce qui concerne notamment le MACD qu'on vient à peine ici de passer en territoire négatif. Le RSI certes entre dans sa zone de survente ainsi que le stochastique, mais on a vu sur la précédente phase que on pouvait rester dans cette configuration d'une manière assez longue avant de remonter. Donc on part ici sur une nouvelle dynamique baissière. Vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle depuis qu'on a cassé ce retracement des 61,8% agit comme une zone de résistance par rapport au cours. Donc on a une dynamique ici qui est forte, qui est puissante, qui a de la conviction et qui devrait normalement nous amener sur de nouveaux supports. Alors les nouveaux supports ici, nouveaux supports graphiques en tout cas, qui sont désormais figures d'objectif, eh bien, sont à 1,10.63. Et chose intéressante sur cette paire de devises dollar-yen, c'est que nous avions déjà eu plusieurs tests par rapport à cette résistance oblique baissière, et on vient ici sur un troisième test simultané, sauf que la configuration est tout à fait différente. Regardez ce que nous avions sur ces premiers tests. Configuration surachetée, RSI, stochastique, avec peu de conviction, il faut le dire, sur le MACD. Il y a eu échec, sauf que on marque un point bas juste ici sur la bole inférieure, on casse avec force la moyenne mobile 20 exponentielle et on vient directement ici s'affranchir des 109,95, quasiment 110 yens pour $1, et de la résistance. Et regardez la configuration, on n'est plus du tout en zone de surachat, on est même sur une dynamique haussière sur le MACD. Et c'est ce qui fait la différence et qui fait que on a beaucoup plus de probabilité ici de casser cette résistance justement dans cette configuration. Et si cette résistance était cassée, ne serait-ce que par le fait déjà que l'on multiplie les tests depuis quelques jours, eh bien cela nous sortirait de cette dynamique baissière ici, dans laquelle se situe le dollar-yen. Alors il est vrai que on est un peu aidé par la déclaration de la Fed qui commence à penser à une prochaine relève des taux concernant le dollar. C'est un peu ce qui aide le dollar-yen à sortir ici de cette dynamique. Mais effectivement, dans l'éventualité d'une rupture, eh bien, nous avons un prochain objectif ici à 110,757 et surtout un retour programmé sur la zone ici des 111,70 pour un retracement total suite à la rupture des 61,8% de Fibonacci. Et enfin, concernant l'or, hier je vous disais qu'on était sur une possible invalidation du mouvement et pourquoi pas même un retournement. Mais regardez le mouvement que nous avons sur l'or, on a une chute. Suite à la rupture ici de ce support oblique, eh bien on est venu directement sur les 1240 $ l'once et on a cassé même directement, d'une manière assez directe, cette zone de support. Donc cela confirme ce que l'on pressentait depuis quelques jours et notamment depuis la rupture ici du 61,8%. Avec donc la rupture de ces 1240, eh bien de nouveaux supports donc inférieurs s'ouvrent donc à l'or, et notamment ici la zone des 1209 $ l'once. Alors d'un point de vue un peu plus moyen terme, on va essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à cette configuration. Voilà, on a ici des cours donc qui étaient haussiers, donc le support n'est valide que pour cette zone là. On voit bien ici la succession de points hauts toujours de plus en plus haut, la succession de points bas aussi, sauf que du point de vue des points bas ici on est en train un petit peu d'enfoncer les planchers. Donc le but c'est essayer de détecter quels sont les niveaux qui pourraient vraiment créer un niveau de retournement, et c'est justement la prochaine zone de support des 1209 $ l'once. Donc on est ici sur une configuration qui fait que
Si on rejoint cette zone, il y a neutralisation de la dynamique court-moyen terme. Par contre, en cas de rupture, on aura une vraie figure de retournement compte tenu ici de cette configuration. Par contre, pour repasser à la hausse, il faudrait revenir au-delà des 1260 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.